stretching avec quelques postures de yoga. On va démarrer au niveau du sol. Alors moi je suis en basket, mais vous pouvez très bien être pieds nus avec des chaussettes antidérapantes si vous avez des chaussettes, mais faites attention à ne pas glisser, d'accord? Donc là je vous invite à aller au niveau du sol. Donc déjà pour ça, vous mettez à l'arrière de votre tapis, vous enroulez le menton, on enroule la colonne, les genoux sont souples et on avance ses mains et on va en position 4 pattes pour commencer. Donc vous pouvez allonger vos pieds, vous avez bien les genoux sous les hanches et les mains sous la ligne des épaules. Les coudes sont un petit peu déverrouillés. Là vous allez donc creuser volontairement le bas du dos, d'accord, dégagez votre tête vers l'avant et vous allez à l'inverse arrondir votre dos et rentrer un peu votre tête. Pour respirer, vous devez ici inspirer en creusant et expirer en arrondissant. Donc les deux extrémités, je creuse au niveau de mes lombaires et je vais ensuite arrondir mon dos au maximum. J'imagine comme s'il y avait un fil au niveau de mon dos qui me tirerait vers le plafond. On continue ça encore une fois. Très bien. Et là, vous allez écarter un petit peu les genoux, mettre les mains vers l'avant, les fessiers sont proches des talons et vous amenez votre poitrine vers le sol. Donc, vous êtes dans la position de l'enfant ici. Vous respirez calmement. Peut-être que pour certains, le front sera au niveau du sol. Vous pouvez, c'est une possibilité. Très bien. Et là, vous allez amener votre bras gauche sous le bras droit. Votre regard suit cette main gauche qui est partie sous le bras droit. Votre tête là repose au sol. Et vous avez toujours les fessiers proches des talons, mais peut-être plus à leur contact. L'épaule est au contact du sol, donc avec votre tête. Et vous devez sentir un étirement justement au niveau de la zone dorsale de l'épaule. Très bien. Vous allez ensuite placer le coude gauche au niveau du sol. Donc deux bras sont fléchis, coude ouvert. C'est juste qu'il y a le gauche au sol et le droit en direction du plafond. Les mains jointes, comme si vous faisiez une prière, comme ceci. Et votre buste est tourné du côté droit. Les fessiers sont encore plus décollés que le mouvement d'avant. Et on met une pression avec son coude gauche dans le sol. On respire calmement. Donc là, on étire un peu les obliques parce qu'il y a une torsion au niveau du buste. Vous devez sentir un étirement au niveau, donc, comme je disais, de la taille. Certainement aussi au niveau de votre colonne vertébrale. Vous allez vous remettre dans la position de l'enfant avec les deux mains vers l'avant. On va inverser les rôles. Donc là pour l'instant, fessiers proches des talons, les genoux ouverts, les mains loin vers l'avant, poitrine vers sol, front pouvant reposer au niveau du tapis. Très bien. Et là, votre bras droit va passer sous le bras gauche. Paume en direction du plafond. On a la tête qui se repose au sol, qui regarde ce bras droit.
On a toujours le bras gauche tendu, la main qui va chercher loin devant. On a les fessiers un peu plus décollés des talons. Et on a une pression ici un petit peu. On exerce une pression, on met un peu plus son épaule encore au contact du sol. Comme si on voulait écraser l'épaule dans le tapis. Très bien, et là vous allez pouvoir mettre donc le coude droit au niveau du sol, le coude gauche lui en direction du plafond, les mains sont jointes en prière, on décolle plus les fessiers des talons et on regarde donc sur le côté gauche un petit peu en arrière. On met une pression avec son coude droit dans le sol et on sent ici que ça étire un petit peu donc, au niveau de sa colonne vertébrale, de ses obliques. Et vous pouvez relâcher. Alors là, ici, vous allez mettre donc les mains au niveau du sol. Les pieds, vous allez les crocheter derrière. Et vous allez développer vos fessiers en direction du plafond, le plus possible. Donc on a les jambes tendues, on est sur la pointe des pieds. On a un dos plat, les coudes déverrouillés. Et on a les pieds espacés des hanches, les mains des épaules. Donc on doit sentir un étirement vers l'arrière des jambes, aussi au niveau du dos. Attention à ne pas trop rentrer le menton, que le menton ne soit quand même pas trop proche de votre poitrine. Et là vous allez élever la jambe droite. Donc vous montez la jambe droite tendue, d'accord, le plus que vous pouvez. Faites en fonction de vous. Donc on est uniquement sur les deux mains et le pied gauche au niveau du sol. Et là vous allez fléchir votre jambe droite et plus ouvrir sur le côté. Respirez calmement, faites attention à ne pas faire d'apnée. On ouvre plus le genou. Ok, on revient. On est encore en chien tête en bas. Les deux pieds, les deux mains au sol. Et on va venir élever jambe gauche vers le plafond le plus qu'on peut. Il y a peut-être une différence. On a peut-être plus de difficulté à lever la gauche comparé à la droite, c'est possible. Hein? On rentre son ventre. La respiration est calme. Et là, on vient fléchir sa jambe gauche et ouvrir sur l'extérieur. On ouvre le bassin du côté gauche. Super, on revient ici et on va venir nous fléchir les genoux et reposer les genoux au niveau du... Donc on a les genoux posés au sol, les jambes et on redresse un peu son buste. Ça a pu vous donner un petit peu chaud ça. Hein? Alors là ici, vous allez m'avancer la jambe droite devant. Donc ici on va étirer le psoas. Donc vous avez la jambe gauche allongée vers l'arrière, la jambe droite fléchie devant, le genou bien au-dessus de votre cheville.
Vous pouvez conserver les mains sur votre cuisse devant. Et vous allez chercher à amener votre bassin un peu plus bas, un peu plus à la verticale. Et ressentir un étirement donc, au niveau de votre jambe gauche. Très bien, vous allez placer votre main gauche à côté de votre pied droit au sol et vous allez ouvrir votre bras droit en direction du plafond et regarder du côté droit. Puis ce bras droit descend et vous le placez dans le dos, côté de la hanche gauche. Et vous ouvrez un peu plus votre cage thoracique vers la droite. Vous abaissez bien vos deux épaules. Hein, la tête est dégagée de vos épaules. Mettez votre main alors à l'extérieur de votre pied droit. Donc votre pied, hein, vous avez les deux mains qui sont à l'extérieur de ce pied devant. Hein. Vous allez crocheter derrière. Vous allez décoller le genou, d'accord? Et vous allez essayer de redresser un peu le buste et de maintenir un petit peu cette posture. Donc pied crocheté, le bout des doigts peut-être au sol. Ok, on repose. Très bien. Alors, là ici, votre jambe devant, elle va être tendue. Votre jambe derrière fléchit un peu vers l'intérieur. On va commencer avec les orteils qui sont loin de vous. Donc, pied en pointe et du coup, vos orteils vers l'avant. Vous allez pouvoir placer les mains sur les hanches ou dans le bas du dos. Et vous allez pouvoir vous pencher un peu en avant. Pas forcément de trop. Attention à ne pas vous arrondir. À bien avoir ce buste qui se penche mais droit. On doit sentir un étirement, donc principalement à l'arrière de votre cuisse droite. Alors là, on va faire un petit changement. Vous allez ramener ici les orteils vers vous. Donc vous avez uniquement le talon, donc toujours dans le sol, mais là, au lieu d'avoir les orteils loin de vous, ils sont vers vous. D'accord? Donc là, vous allez ressentir un peu plus donc l'ensemble de la jambe, donc de l'arrière, hein, vous allez sentir mollet et arrière de cuisse. Donc toujours le buste un peu penché en avant, on peut monter un peu les fessiers vers le plafond et ressentir la chaîne postérieure de la jambe droite. Très bien, on va se redresser un petit peu. Alors attention ici, vous pouvez vous aider des mains. Votre jambe qui est devant est tendue, vous allez la fléchir et vous allez amener l'extérieur du pied en fait au niveau du sol, un peu comme ceci. Ensuite, vous pouvez poser les mains et réussir du coup à poser votre jambe complètement au niveau du sol. Alors, le talon droit est au niveau du bassin et un petit peu sur la gauche, d'accord? Donc, jambe fléchie devant, jambe tendue derrière. Vous penchez sur votre jambe fléchie, vous posez vos avant-bras, vos mains au sol,
La poitrine est au contact de votre jambe fléchie, d'accord? Et vous mettez bien le poids de votre corps au niveau de votre bassin, d'accord? Donc vous respirez calmement toujours. S'il y en a qui veulent avoir la tête qui repose au niveau du tapis, c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc là, l'étirement est situé au niveau de votre fessier droit. N'hésitez pas à faire tomber un peu plus le bassin donc, du côté droit pour encore mieux ressentir cette zone. Très bien. Là, alors, ici, placez votre main droite. Alors, écartez peut-être un peu les doigts, ça va un peu plus stabiliser. Et avec votre main gauche, vous attrapez votre pied gauche. Vous cherchez à rapprocher mon talon de votre fessier. Alors, vous pouvez très bien rester dans cette posture si vous avez un bon équilibre, vous vous sentez stable. Si c'est moyen, n'hésitez pas à poser votre avant-bras au sol avec votre main du coup et à avoir un peu de biais, donc un peu vers l'intérieur, ça stabilisera un petit peu plus. C'est quand même une posture qui n'est pas évidente à tenir au niveau de l'équilibre. Donc là, votre ressenti doit être sur le devant de la cuisse gauche, au niveau des quadriceps. Si vous éloignez un peu plus le genou gauche, ça va tirer un peu plus. Si vous rapprochez encore plus le talon du fessier, si vous serrez les fessiers, rentrez le ventre, vous aurez un meilleur ressenti. Et vous allez pouvoir relâcher tout doucement. Très bien. Alors ici, vous allez vous mettre en position de grenouille. Donc là, vous voyez, il faut que vos genoux soient alignés avec vos chevilles et vos pieds donc soient cassés. D'accord? Donc là, ici, on écarte le plus possible les genoux. Faites en fonction de vous. Vous posez les avant-bras au sol. Vous regardez dans leur direction et vous amenez le bassin un peu plus vers l'arrière. Donc là, on étire les adducteurs à l'intérieur de vos cuisses. Donc peut-être vous allez peut-être réussir à écarter encore un peu plus les genoux, peut-être que vous allez réussir à amener un peu plus le bassin vers l'arrière pour que ça étire un peu plus. Attention, il ne faut jamais aller trop loin, il ne faut pas aller vous faire mal. Il faut que vous trouviez le juste milieu entre ce que vous êtes capable de faire et de pouvoir jusqu'où vous pouvez aller vous étirer ou non. Très bien, là vous allez avancer un petit peu les fessiers vers l'avant. Ça va soulager un petit peu, ça va moins étirer l'intérieur des cuisses. Ça va vous permettre de vous redresser, de resserrer un peu les genoux. Alors les pieds crochetés, puisque vous allez vous mettre dans une position, hop, comme ceci, donc les pieds à plat, un peu en grenouille, mais là on est sur les pieds. Alors, vous pouvez avoir les bras comme ceci, donc fléchis à l'intérieur des genoux, les mains jointes en prière. On peut très bien avoir les mains touchant le sol, les bras tendus, d'accord? Donc là, le but c'est de tenir l'équilibre avec le bassin vers le sol, les jambes fléchies, un dos assez droit, si vous pouvez.
là, vous maintenez la posture, vous respirez calmement. Donc ça peut aussi vous aider à travailler la souplesse de vos chevilles. Et d'ailleurs, on va faire quelques petites choses pour aider à ça encore. Donc là, ici, vous allez donc rejoindre vos mains. Alors, les coudes, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur des genoux. Et vous allez faire des mouvements un petit peu à droite et à gauche. En essayant de stabiliser la posture. Même des cercles un peu si vous pouvez, si vous y arrivez. Ok, très bien. Alors là, ici, vous allez donc vous remettre dans une posture, donc la position sur les genoux. Et on va avancer la jambe gauche comparé à tout à l'heure. On a des exercices qu'on a fait que d'un côté, d'accord? Donc là, le but c'est de faire de l'autre. Donc vous avancez votre jambe gauche, on va étirer le psoas. Donc genou au-dessus de la cheville, d'accord? J'éloigne ma jambe droite ce coup-ci. Je cherche à amener mon bassin vers le sol, j'ai un mouvement vertical. Et je place mes mains sur ma jambe devant. Mon regard est droit et horizontal, mes épaules dégagées de ma tête, ma poitrine est fière, je peux chercher ici à rentrer mon ventre et ainsi avoir une belle posture. Donc attention à bien allonger votre pied derrière, il n'est pas projeté, on a la jambe allongée avec sa cheville. Pour la suite, vous allez poser votre main droite à côté de votre pied gauche. Et vous allez ouvrir bras gauche en direction du plafond. Comme si vous vouliez atteindre le plafond avec le bout de vos doigts. Et vous regardez côté gauche. Déverrouillez un petit peu le coude du bras droit. Cherchez toujours à emmener le bassin vers le sol. Et là, votre bras gauche descend et va en direction de la hanche droite. On ouvre un peu plus sa cage thoracique. On regarde toujours vers la gauche, donc regardez aussi un peu plus vers l'arrière. Très bien, et votre main gauche vient à l'extérieur de votre pied gauche. Donc là, on a le pied au milieu et les mains sur les côtés. Vous allez crocheter la jambe derrière, vous allez décoller le genou, vous allez chercher ici à redresser un petit peu votre buste, toujours le bassin un peu vers le sol. Là, on a peut-être que le bout des doigts au niveau du sol. On sent un étirement au niveau de l'articulation de ses hanches. On ne reste pas longtemps. Ok, on repose. Alors, ici on recule et on tend sa jambe gauche. Alors, comme tout à l'heure, on va d'abord faire avec donc pied en pointe, cheville allongée, les orteils loin de vous. Vous avez les mains sous les hanches ou dans le bas du dos. Vous vous penchez légèrement et on sent tout de suite un étirement dans l'arrière de la cuisse. Donc n'hésitez pas la jambe droite derrière à avoir un peu de biais vers l'intérieur pour l'équilibre. Ça peut vous aider à vous stabiliser. Donc là, le but n'est pas forcément de trop vous pencher. Et faites attention parce que ça peut favoriser un petit peu un enroulement au niveau des épaules. Pour vous conserver un dos droit, plat.
cherchez à plus monter les fessiers vers le plafond que trop vous pencher. Ok, à l'inverse, donc talon dans le sol, hein, mais orteil vers vous. Calme, fluide. Et on va ici se redresser un petit peu. Donc votre jambe gauche devant ici, vous allez la fléchir et mettre l'extérieur du pied au niveau du tapis. Aidez-vous de vos mains un petit peu. Fléchissez-la complètement. Posez-la au sol. Donc descendez votre bassin en direction du talon. Donc normalement ils sont au contact l'un de l'autre, sachant que votre pied gauche est quand même un petit peu au niveau du côté droit, d'accord, de votre hanche droite. Donc là vous allez poser les avant-bras, vos mains au sol, vous allez rapprocher la poitrine de votre jambe fléchie, vous allez mettre le poids de votre corps au niveau du centre, au niveau de votre bassin, on force un peu ici, on peut même amener un petit peu son bassin sur le côté gauche, pour un meilleur ressenti donc au niveau de votre fessier, hein, parce que c'est cette zone qu'on étire, le fessier gauche. Vous pouvez très bien voir le fond au niveau du tapis, comme dégagé, comme moi, il n'y a pas de souci. Essayez de détendre vos épaules, relâchez. Très bien, donc là, votre main gauche, celle qui va vous permettre de vous stabiliser un petit peu, puisqu'avec la main droite, il faut aller chercher votre pied droit. Essayez de ramener votre pied, donc le talon le plus proche de votre fessier droit. Donc si vous arrivez à tenir cette posture, il n'y a pas de souci. Si c'est un peu difficile, n'hésitez pas à poser l'avant-bras gauche au sol. Donc on serre bien fessier, on rentre le ventre, tête sortie des épaules, j'ai toujours ma poitrine fière, hein, mon ventre serré. Comme je vous disais, avec vos fessiers. Et on maintient la posture et j'ai un ressenti au niveau du devant de ma cuisse droite. D'accord ? Vous allez pouvoir relâcher tout doucement. Alors, votre jambe gauche, vous allez la faire glisser gentiment, d'accord? Et vous posez donc les jambes, le bassin au niveau du sol. Donc là, vous avez vos avant-bras au sol avec vos mains et vous allez bien placer les coudes sous les épaules. Donc là, vous allez tout simplement étirer votre sangle abdominale en redressant bien votre buste, les épaules et le regard est droit et horizontal. Donc là, vous avez un étirement qui se fait au niveau de votre ventre. Relâchez les fessiers, n'hésitez pas à avoir donc les pieds en pointe et les talons qui partent un petit peu sur les extérieurs. Les orteils, eux, vers l'intérieur. C'est pour relâcher vos fessiers. Ok,
assise. Alors, on va commencer par faire celle-ci. Donc, les deux jambes sont tendues. Vous placez bien l'arrière de vos fessiers. Enfin, vous placez bien vos fessiers. Sentez les ischions au niveau du sol. D'accord? Donc, le dos est bien droit. Imaginez un fil au-dessus du crâne qui vous tire vers le plafond. Et vous allez inspirer, lever les bras. Donc, les jambes sont tendues, pieds flex. Et à l'expiration, vous allez en direction, alors peut-être de vos pieds, peut-être de vos chevilles. Pour certains, ce sera peut-être les tibias. Hein. Après, vous faites en fonction de vous et de votre souplesse. Donc, j'ai mon regard en direction de mes jambes. Et j'essaie sur les expirations, peut-être à chaque fois, essayer d'aller un tout petit peu plus loin, un peu plus bas, si vous pouvez. Hein. Mais faites bien ça progressivement et en essayant de faire ça sur les expirations. Et vous allez vous redresser tout doucement. Alors là, vous allez fléchir, je vais me mettre dans votre sens. Donc là, vous avez les deux jambes tendues comme ceci. Vous allez fléchir la jambe droite. Vous allez placer donc votre pied, la plante de pied, hein, à l'intérieur de votre cuisse gauche. D'accord? Vous allez à partir de là, avec votre bras droit, aller en direction de votre pied gauche. D'accord? Votre main gauche peut-être sur la cheville de la jambe gauche. Et on est parti. On inspire et à l'expiration, vous attrapez votre pied gauche ou la cheville. La main gauche est à ce niveau-là certainement pour tout le monde. Donc pareil, on essaie de rapprocher le plus possible sa poitrine vers sa cuisse gauche. Très bien, et on se redresse tout doucement. Vous allez placer ici votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc si vous avez encore besoin de replacer votre bassin, allez-y. Donc là, vous allez placer votre bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Votre main droite est proche de votre fessier droit, d'accord? Et vous allez mettre une pression avec ce bras gauche pour amener votre jambe droite vers la gauche. Et vous allez regarder au-dessus de l'épaule droite, sur le côté en arrière. Donc là, on cherche à bien se grandir, hein. Le dos est droit. On imagine encore une fois un fil au-dessus du crâne qui nous tire vers le plafond. Et on a un ressenti ici au niveau de sa colonne vertébrale, un étirement au niveau du dos. Et plutôt au niveau du milieu du dos. Et on revient, on pose ici sa jambe droite donc tendue, on va inverser les rôles. Donc la jambe gauche vient se placer à l'intérieur.
Donc avec sa main opposée, donc sa main gauche va aller en direction du pied droit. Et la main droite se place sur la cheville ou tibia si c'est compliqué. Donc allez-y, inspirez, à l'expiration, vous me rejoignez. Main gauche, attrape peut-être le pied droit ou la cheville. Dans tous les cas, on va chercher le plus loin possible, on va le plus bas possible. Très bien, on se redresse. Et là, vous allez placer votre jambe par-dessus. Donc la main gauche est au niveau du sol, proche du fessier gauche. Donc votre jambe gauche fléchit par-dessus la droite. Votre bras droit tendu vient à l'extérieur de la jambe gauche, qu'on pousse ainsi un peu vers la droite. Et on regarde avec un buste bien droit au-dessus de son épaule gauche, sur le côté et en arrière. Sentez un étirement au niveau du dos. On respire doucement. Et on relâche. Alors là, vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez ramener les deux jambes vers vous, les grouper, à l'aide de vos mains, vous les entourez. Et vous allez faire des mouvements de cercle au niveau du bas du dos. Donc faites quelques mouvements dans un sens, n'hésitez pas de temps en temps changer, de faire dans l'autre. Donc pour vous donner une image, vu que vous fassiez ce mouvement tout doucement, imaginez que vous bercez un enfant dans son berceau. D'accord? Donc c'est vraiment pour vous inciter là à faire ce mouvement calmement. Donc qui est un massage ici pour vos lombaires. Je rappelle de changer de sens de temps en temps. Vos deux jambes. Donc vous allez délier vos bras, les poser tendus hauteur épaule, paume au sol. Et vos deux jambes là vont partir du côté droit. Donc tout doucement. La jambe droite va être au contact du sol et la jambe gauche par-dessus. Alors il faut que vous fassiez attention à bien conserver les deux épaules au contact du sol. Il n'y en a pas une qui se décolle. D'accord? Et votre regard part à l'opposé. Donc votre regard part en direction de votre main gauche. S'il y en a qui veulent tendre la jambe du dessus, vous pouvez, voire même les deux. Donc là encore une fois, c'est un étirement au niveau du dos, des obliques, de la taille.
là, je vais vous inviter à ramener tout doucement la jambe gauche vers le plafond. La jambe droite, ne vous inquiétez pas, va suivre. Vous allez vous retrouver à un moment donné au milieu avec les deux jambes. Et vous allez tout doucement aller de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se poser sur le côté gauche, au sol. Jambe droite par-dessus. Mon regard va du côté droit, à l'opposé de mes jambes. Et s'il y en a qui veulent tendre la jambe du dessus, voir les deux, vous pouvez. Les deux épaules sont au contact du sol, il n'y en a pas une qui est décollée. Tout doucement, vous allez ramener la jambe droite cette fois-ci. La jambe gauche va suivre. Les deux jambes se retrouvent au milieu. Vous allez ici en faire glisser une. Prenez le temps. Vous faites ensuite glisser l'autre. Donc vos bras sont le long du corps. Vous relâchez un peu les jambes. Peut-être que les orteils vont tomber un peu sur les extérieurs. Vous allez inspirer et à l'expiration, donc vous allez inspirer, on a les bras derrière la tête et à l'expiration, vous allez vous étirer. Vous allez chercher loin, loin, loin avec les paumes de main. Vous allez inspirer, expirer de manière fluide, là prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, vous ramenez les mains le long du corps. Prenez le temps, longez le sol et ramenez les mains au niveau de votre bassin, de vos cuisses. Vous allez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et vous allez juste vous concentrer sur votre respiration. Vous allez inspirer profondément et vous allez expirer très lentement. Et vous allez faire une dizaine de fois ça pour finir. Donc j'inspire, mon ventre se gonfle. Et j'expire, il se creuse très doucement. Prenez le temps de gonfler le ventre, de soulever votre ventre, votre cage thoracique. Puis d'abaisser votre ventre, votre cage thoracique. Et une fois que vous l'aurez fait une dizaine de fois, vous pourrez rouvrir les yeux. Vous pourrez basculer sur le côté et venir vous asseoir en prenant appui avec vos bras, vos mains. Et on peut même poursuivre le procédé. Passez sur les genoux, crochetez vos orteils, basculez vers l'arrière. Montez les fessiers vers le plafond, posez vos pieds, gardez les genoux souples et déroulez la colonne. Enroulez un petit peu vos épaules quand vous êtes en haut. Et c'est bon pour cette